pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. Le chef de l'État a, à cet égard, salué la maturité du peuple sénégalais et sa volonté manifeste de soutenir une rupture en profondeur, d'accompagner une transformation du système à tous les niveaux de la vie économique et sociale du pays. Le président de la République a remercié et félicité tous ses compagnons et soutiens pour l'engagement historique exceptionnel, la résilience et le courage qui ont permis cette alternance inédite, acquise de haute lutte avec tant de sacrifices. Le chef de l'État a ainsi félicité M. Ousmane Sonko, nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Il a magnifié sa posture de patriote et son travail au quotidien pour la préservation des idéaux partagés afin de consolider la souveraineté et le rayonnement du Sénégal. Le président de la République a en outre félicité les 25 ministres et les 5 secrétaires d'État, membres du gouvernement de résultats nommés le 5 avril 2024. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la réalisation intensive et cohérente du projet en travaillant avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction des populations et au mieux des intérêts du Sénégal. Le président de la République a insisté sur le rôle, l'action et la responsabilité du gouvernement, institution qui doit toujours s'arrimer au respect de l'état de droit et aux valeurs panafricaines historiques qui entretiennent notre vie en société au regard de la montée en puissance des impatiences et des exigences des populations. Le chef de l'État a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le projet de transformation systémique du Sénégal, décliné en 5 orientations majeures. Ces dernières doivent s'ériger en axe prioritaire de l'action gouvernementale. Il s'agit de la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. La lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. La modernisation de la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. La souveraineté économique et la prospérité du Sénégal, l'exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires, la consolidation de l'unité nationale et des solidarités dans un renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Dès lors, le président de la République a demandé au Premier ministre, sur la base du projet et des orientations présidentielles ci-indiquées, de finaliser avant la fin du mois d'avril 2024 le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés. Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller à la mise en place effective et rapide des cabinets ministériels et de proposer pour chaque ministère une nouvelle organisation rationalisée et des nominations qui sont conformes aux réformes et des objectifs sectoriels validés. Le président de la République a également demandé au Premier ministre de procéder à une revue générale des programmes et projets du capital humain, audit des recrutements et des ressources humaines et des ressources budgétaires dans chaque ministère. Faire la situation générale des finances publiques conformément au code de transparence dans la gestion des finances publiques, de la coopération internationale, l'état de toutes les conventions de financement signées et des partenariats publics-privés. Engager sans délai avec le secteur privé, national notamment, la mise en œuvre d'une politique hardie de relance de l'économie nationale. Changer le référentiel de politique économique et sociale avec la consécration du projet. Préparer le programme législatif et réglementaire du gouvernement à partir des textes et de l'agenda d'adoption proposé par chaque ministère. Enfin, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'administration et du secteur parapublic et d'accentuer la réforme du service public autour de la digitalisation des procédures et de la transformation numérique des structures. Le président de la République a ordonné la tenue d'un séminaire gouvernemental de cadrage global
de l'action de l'État, ainsi que le développement d'une stratégie de communication gouvernementale innovante, basée sur l'anticipation, la précision des messages, mais surtout sur l'appropriation des politiques publiques par les populations qui doivent rester au cœur des interventions du gouvernement. À ce titre, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à rester humbles et sobres, à cultiver l'écoute, l'efficacité dans la collégialité et la solidarité afin d'assurer la réalisation soutenue du projet. Le président de la République a par ailleurs partagé avec les membres du Conseil la lettre d'orientation qu'il a adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration du Sénégal. Clôturant sa communication, le président de la République a adressé en cette veille de Korité marquant la fin du mois béni de Ramadan ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la Oumma islamique. Il a prié pour un Sénégal de paix, de solidarité, de prospérité et de progrès. Dans sa communication, le Premier ministre a tenu à féliciter le chef de l'État pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Sénégal. Il a également remercié le président de la République pour sa confiance, le plaçant à la direction du gouvernement et a réitéré son engagement permanent et celui de l'ensemble du gouvernement à œuvrer sous l'autorité du président de la République à l'accomplissement du projet collectif et souverain au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Fait à Dakar le 9 avril 2024, le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiek Saré.